Salut à vous. Je vous présente aujourd'hui une courte vidéo en relation avec le jeu de rôle L'Anneau Unique publié par Edge. Je vous propose donc de nous pencher sur ce curieux personnage que l'on retrouve dans le Guide des Terres Sauvages édité par Edge pour la V1 du jeu de rôle L'Anneau Unique. Intrigué par ce personnage, j'ai tenté une approche ordonnée qui pourrait lui donner sens à la fois dans l'histoire du Val d'Anduin et son rôle dans la campagne des Ténèbres sur la Forêt Noire. Je vous partage donc ici ma réflexion. Viglund et Charioche, une histoire de famille. Dans le guide des terres sauvages, il est indiqué que les Viglundides vivent dans les pâturages des vallons des hautes vallées est, jadis la frontière orientale des Éocéoles qui avait baptisé la région Marche de l'Est. Ces Viglundides sont apparentés aux hommes du Nord, comme la racine gothique de leur chef Viglund le suggère. À ce titre, Tolkien avait attribué des noms gothiques aux premiers rois et princes des hommes du Nord. Alors pour cela, vous pouvez consulter la note 6, page 379 des Contes et légendes inachevées, la nouvelle édition. Et on apprend également dans ce même ouvrage qu'après l'invasion des Chariochés, la débandade des hommes du Nord était telle que son peuple s'était réparti dans le Val, le Gondor et le Val d'Anduin. C'est dans cette région que beaucoup sont réduits à l'esclavage, sous les coups des victorieux Chariochés. On peut imaginer sans mal une mixité ethnique sans consentement certain. Si l'on regarde d'un peu plus près l'étymologie du mot Viglund ou Wiglund, on remarque l'origine goth du nom. Toutefois, cela laisse à supposer, comme la tradition l'y invite, que ce soit l'origine du père qui détermine le nom de sa descendance. Or, nous venons de noter que les hommes du Nord sont tombés sous le joug d'un peuple de l'Est en fait, peuple qui s'était faussement rallié aux elfes lors des Nirnaeth Arnoediad. Ils étaient alors dirigés par Uldor, fils de Ulfang le Noir. On suppose que ce ne sont pas là leurs vrais noms car étymologiquement la racine semble Sindarin, Ul, Fang, Ugly Bird, et en effet, c'était par ce qu'ils voyaient et leur interprétation que les elfes du premier âge donnaient un nom à toute chose. On peut supposer que ces anciennes migrations ont laissé des poches d'hommes et de femmes Easterling, Rouillanteaux, dans les terres du milieu, au même titre que les premiers hommes, et que les premiers se sont mêlés aux populations locales. M'appuyant sur ce raisonnement, je me permets d'avancer que Viglund serait l'un des descendants des Orientaux, Easterling, Charioche, par sa mère et des hommes du Nord par son père, d'où un nom d'origine goth, mais imprégné de l'influence des Charioche, car en effet, Vig peut se traduire par chemin et Lun par rançon. On devine aisément le mode de vie qu'appliquaient les Charioche. Par conséquent, j'avance que Viglund est certes descendant des hommes du Nord, mais que sa culture est profondément marquée par l'influence des Charioche, que l'on retrouve dans la pratique de l'esclavage, la brutalité de ses ancêtres et la soif de conquête territoriale. N'oublions pas que Viglund tente la prise de l'entrée de la forêt et convoite les terres béornides. Il n'est pas à écarter que Viglund pourrait tenter de joindre ses forces à celles des égarés, les Balcotes, apparentés aux Charioche. Il reste une poche d'égarés, de Balcotes, justement un peu plus au sud du Val d'Anduin. J'espère que cette réflexion vous apportera une nouvelle piste pour l'utilisation de ce personnage fort intéressant. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne route sur les sentiers et chemins de la Terre du Milieu. N'oubliez pas de liker et partager. À très bientôt.